Ici, c'est un endroit propice là, pour le piégeage des canidés. Donc, c'est pour du colletage. Les espèces visées sont ici le renard et le coyote. Les espèces à risque, c'est principalement les pigards et les aigles royaux. C'est des espèces qui vont vraiment chasser à vue. Donc, s'ils voient des appâts qui sont visibles du haut des airs, ils vont tenter d'y accéder. La façon qu'ils vont procéder, c'est qu'ils vont se poser dans une ouverture et par la suite, les petits sentiers qui mènent à ces endroits-là vont être utilisés par eux, peuvent faire des très grandes distances. Donc, il faut s'assurer que, d'un, l'appât n'est pas visible du haut des airs pour éviter leur présence sur le site. Et de deux, c'est dans la disposition des collets. On évite de mettre des collets dans la ligne ou dans l'approche de ces appâts-là. Donc ici, on voit l'appât a été vraiment dissimulé au pied d'un gros arbre, un gros sapin. On voit qu'il y a beaucoup de branches. Donc ça va nous donner un couvert là, pour éviter que les oiseaux de proie le voient du haut des airs. L'appât consiste en débris de piégeage, là, des morceaux de castor ou des carcasses de remusqués, qu'on a recouvert d'une peau d'orignal, d'un morceau de peau d'orignal. Donc ça va cacher encore plus le visuel. Puis on va s'assurer de camoufler encore plus avec des débris, des troncs ou des branches de conifères pour s'assurer que ça ne soit pas visible du tout. On a vu aussi qu'on est très près des chemins d'accès. Si quelqu'un circule ici avec un chien, le chien va attraper l'odeur, va se rendre directement sur le site et peu importe l'endroit qu'il va arriver, il n'y a aucun collet. Donc, il n'y a aucune chance de le capturer de cette façon-là. Donc, ça évite aussi les captures accidentelles de chiens. Donc, Nathalie, passionnée de chiens, je sais qu'en tout cas, vous avez sûrement des préoccupations par rapport à ce système de capture-là. Nous, on respecte les normes de l'entente qui dit qu'il faut que les bêtes aient une perte de conscience rapide et irréversible, dans le cas des coyotes et des loups. Là, il faut qu'on apprenne à travailler différemment avec ces engins-là. C'est mortel pour nos chiens aussi. Là. Oui. Ouais. Donc là, c'est important que les trappeurs changent leur façon de faire. Donc, c'est une des grosses approches pour éviter capture de chiens, c'est dans la disposition de ces collets. Puis ça, bon, on va tenir compte à ce moment-là du comportement du chien versus le comportement d'un canidé sauvage. Donc, par exemple, ici, ça, c'est un site d'installation. Il y a un appât qui est en périphérie, là. Si le chien prend l'odeur de l'appât, il va se rendre directement sur le site. Ça, c'est le comportement normal d'un chien. OK. Un coyote, ou un renard ou un loup, s'il trouve un appât, une nourriture comme ça, la méfiance embarque. Il n'ira pas directement. Il va décrire des grands cercles pour s'en approcher graduellement, puis il va utiliser des fois des élévations pour pouvoir acquérir ce qui se passe là avant de s'approcher directement puis de consommer. Donc, c'est là que les dispositions de collets vont tenir compte de ce comportement-là. Donc, ce qui est important que je mentionnais tantôt, c'est vraiment la disposition des collets. Donc, un acronyme. Donc, des formations en V, en I, en C, en T. Et ce que les trappeurs faisaient anciennement, on appelait des enclos. Oui, Donc, ça. une enceinte fermée, là. OK, oui. Bien, ça complète, sauf que ça, on fait un X là-dessus, il ne faut jamais utiliser ça. OK. Ça, c'est vraiment là, de mettre un appât là puis de ceinturer ça de collets. Ça, c'est vraiment une trappe pour attraper des chiens, attraper des oiseaux de proie. On ne veut pas ça avec ces systèmes-là. Ici, la formation qu'il y a actuellement derrière de nous, ça va être une formation en V qu'on va voir, OK. tout simplement. On va se déplacer, on fait la tournée. Parfait, je te suis. Ça Ça va? m'intéresse. Ici, on n'est pas tout à fait dans le centre là, du dispositif de collet, mais on voit encore là, la ligne du chemin de ce côté-là et l'intersection de l'autre côté. L'appât est vraiment sur la pointe, là, peut-être à moins de 10 mètres du chemin. L'autre ligne de collet finalise comme ça. Donc, une espèce de grand V, là. Puis, ça représente finalement une des premières figures qu'on a vues. D'accord, d'accord. Je te propose, c'est peut-être qu'on refasse une simulation. Mais là, il n'y a pas de collet. On va mettre un appât, on va la camoufler, puis on va te faire te déplacer pour voir comment que le chien va réagir par rapport à ça. C'est sécuritaire, là? Ben oui, ça peut pas OK. être plus sécuritaire. Il n'y a aucun collet. OK, c'est bon. Mais ça va quand même, on fait ça dans une zone plus ouverte. OK. Donc, on va voir si effectivement, il met en pratique la théorie qu'on a. Bon, ben on l'essaye. Ça marche.
Tu as pu le voir un peu, hein? C'est Oh oui. arrivé pratiquement direct. Oui, oui, oui. Nous autres, on appelle ça de la quête. Là. OK. Tu sais, il quêtait, puis à un moment donné, il a pris l'odeur, puis effectivement, c'est comme ça qu'on chasse. Fait qu'il est arrivé directement sur la peau. Là. OK. Puis je pense que l'ensemble des chiens, même quelqu'un qui aurait pris une promenade avec son chien, le chien aurait fait la même chose. Aussi. Ça donne que le chien prenne l'odeur de cet endroit-là, serait venu directement ici, puis là, encore là, il n'aurait pas rentré dans la zone dangereuse. C'est ça. Parce que c'est ça qu'il faut éviter avec ce système de collet-là. Là. C'est vraiment de revoir nos façons de faire pour éviter que l'animal vienne en contact là, avec un collet avant d'arriver sur le site de portage.